Podevos Conseil et Formation présente un topo 180 intitulé « Gérer le religieux avant qu'il nous gère », selon 4 thématiques d'une durée de 3 minutes chacune. Aujourd'hui, le contexte québécois. Lors du recensement 2011, les Québécois ont exprimé leur appartenance religieuse de la façon suivante. 75% d'entre eux se déclarent encore catholiques, mais ils migrent vers les sans religion. Ce catholicisme timide s'illustre aussi par une dramatique baisse de la pratique régulière. Les autres religions prolifèrent et accueillent de plus en plus d'adeptes. L'islam est devenu ainsi la deuxième confession religieuse en importance. Chez la population élevée dans la tradition catholique, nous observons un inconfort populaire persistant, empreint de méconnaissance face à ce changement profond et durable avec lequel il lui faut pourtant composer. Selon les chartes canadiennes et québécoises, la religion constitue une liberté fondamentale. Toute personne est égale devant la loi et on ne peut la discriminer sur la base de sa religion. On accorde un accommodement raisonnable lorsqu'il repose sur une croyance sincère et que la personne n'est pas intransigeante dans son application. L'employeur n'a pas l'obligation d'accommoder une demande lorsqu'elle entraîne une contrainte excessive. Il s'agit d'obtenir un compromis mutuellement raisonnable. Le religieux fait aussi partie de l'identité individuelle, laquelle s'inscrit dans un contexte collectif. Il s'agit d'un équilibre précaire. D'une part, l'individu parmi les autres, d'autre part, l'exclusion mutuelle du « eux » et du « nous », tant chez la majorité que de la part des minorités elles-mêmes. D'où découle l'inépuisable débat sur la gouvernance publique du vivre ensemble. La polarisation de ce débat se manifeste trop souvent par des positions rigides, peu nuancées et réductrices, qu'on observe fréquemment dans les médias sociaux et sur la place publique. Cela s'apparente à ce qu'on appelle la pensée extrême, c'est-à-dire un engagement idéologique envahissant qui rejette toute dissidence et conduit à une certaine distorsion de la réalité. Contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas les convictions religieuses qui rendent vulnérables à la pensée extrême. Une récente étude sur la radicalisation, conduite dans 8 cégeps du Québec, appuie cette idée. On observe un faible soutien à la radicalisation. Les radicalisés sont des sans-religion, issus du Québec et des migrants de deuxième génération. Les facteurs contributifs sont un sentiment de discrimination, une expérience de violence subie et la dépression. Les facteurs modérateurs sont la religiosité et le sentiment d'appartenance à la majorité. Puisque le religieux s'impose de façon durable et que les libertés individuelles sont incontournables, alors que l'inconfort populaire persistant côtoie la méconnaissance du religieux dans un débat polarisé et que la gouvernance publique tarde à offrir un équilibre identitaire viable entre l'individu et le vivre ensemble, quelle influence cette situation peut bien exercer sur le marché de la main-d'œuvre? C'est ce que nous aborderons dans notre prochain Topo 180. Qu'en pensez-vous? Exprimez-vous sur nos pages Facebook et LinkedIn.